Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 7 mars. Il est temps de faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce début de journée. Une actualité évidemment marquée très largement par les perturbations et mobilisations prévues en Vendée aujourd'hui à l'occasion de la réforme des retraites. Mardi 7 mars, oui, c'est le 6e jour de mobilisation à l'appel de 8 principaux syndicats. Nous allons en profiter pour parler pénibilité au travail avec un exemple dans le journal sur un chantier du côté du Poiré-sur-Vie. Nous intéressons aussi ce matin à Ligne Zéro. C'est un vrai bus avec chauffeur privatisé pour partir en vacances en famille ou entre amis. Un projet un petit peu fou lancé par 2 copains, projet auquel ont beaucoup cru des contributeurs qui ont participé à la campagne de financement participatif, ce qui a permis de transformer l'idée en réalité. Et le bus de Ligne Zéro a été officiellement dévoilé ce week-end à Tiffauges. Le nouveau visage de Port-Bourgeonnais, c'est également au menu des 20 prochaines minutes. Ce quartier de Talmont-Saint-Hilaire va se transformer au cours des prochains mois. Un vaste chantier qui offrira un nouveau cadre aux plaisanciers à horizon 2026. Dans les chroniques, on va retrouver notre coup de pouce aux assos de la semaine avec une colline qui s'intéresse cette semaine à Vendée-Ukraine, qui cherche notamment du matériel pour aider les familles qui sont restées en Ukraine, justement. Et puis nous aurons un nouvel indice dans le jeu pour tenter de remporter vos places pour le concert de Stéphane Echer, concert programmé le 19 mars prochain au festival acoustique sur la commune du Poiré-sur-Vie. Avant de développer tout ceci, la météo. Et bien, matin comme après-midi vont beaucoup se ressembler, à savoir du temps gris et couvert pour tout le monde en Vendée aujourd'hui. Voilà, pas de jaloux. Aussi bien ce matin donc que cet après-midi, des pluies faibles qui sont annoncées sur l'ouest du département. Pour les températures, eh bien, nous avons commencé ce mardi avec un petit -1 dans le bassin de Fontenay-le-Comte, du positif partout ailleurs. Et cet après-midi, eh bien, toujours de la grisaille et quelques averses. C'est ce que je vous disais à l'instant. Des pluies qui se resserrent d'ailleurs un petit peu sur le littoral. Le vent souffle jusqu'à 30-40 km/h. Un vent plutôt d'ouest et des températures comprises sur cette deuxième partie de journée entre 8 et 10 degrés. Au niveau des marées, le point le plus bas, c'est en fin de matinée, quasiment à 11h pour la première basse mer de ce mardi. La pleine mer, eh bien, elle est à 17h avec des coefficients de 80 et 85. Le plus fort de la quinzaine, ce sera prévu jeudi. On retrouve à présent notre carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous du mardi qui s'affiche. Vous pouvez aller du côté de la Bruffière, de Saint-Hilaire-de-Loulay, Montaigu-Vendée, Chaland, Chantonnay ou encore Talmont-Saint-Hilaire, puisque nous parlions de Port-Bourgeonnais à l'instant, pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Souhaitons une bonne fête aux Félicités, aux Ethan, aux Tom ou encore aux Nathan. C'est la journée mondiale contre l'endométriose. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus facilement ces dernières années. Vous savez, cette maladie gynécologique qui toucherait quand même une femme sur 10 dans le monde. Le soleil, à présent, eh bien, il va se coucher à 19h aujourd'hui en Vendée. On passe au journal. Un journal que nous commençons avec le sujet qui devrait rythmer une bonne partie de votre mardi, la réforme des retraites. C'est aujourd'hui qu'est organisée la 6e journée de mobilisation en France. Une mobilisation que les syndicats espèrent de grande ampleur. Mais avant de rentrer dans le détail des cortèges et des perturbations prévues ce jour en Vendée, nous allons parler des artisans. Pénibilité au travail, recul de l'âge de la retraite ou encore carrière longue sont autant de thèmes qui concernent directement les maçons, les peintres, les menuisiers ou encore tous ceux qui sont dans les travaux publics. Ils suivent donc les débats de près. Regardez le reportage de la rédaction. En seulement une semaine, Jean-René et Aymeric vont créer une voirie pour une future construction. Ce matin-là, les ouvriers protègent les tuyaux sous un temps clément, ce qui n'est pas toujours le cas. Déjà l'hiver, faut supporter l'humidité, le froid, tout ça. Puis c'est vrai que l'été aussi, c'est vrai que les étés sont de plus en plus chauds, donc c'est quand même assez pénible. Dans les petites entreprises comme on est amené aussi à descendre dans les tranchées. En fait, on est conducteur d'engin, mais aussi on fait la pose des tuyaux, on fait tout ce qu'il y a à faire au sol également. Au-delà de l'adaptation au climat, il s'agit avant tout d'un métier physique qui peut se faire ressentir malgré l'évolution des conditions de travail dans le domaine des travaux publics.
Au bout d'un certain nombre d'années, on commence à le ressentir, le cœur nous le fait ressentir. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une évolution, il y a beaucoup plus de matériel qu'il y avait autrefois. C'est un peu moins pénible quand même qu'à une époque. Et quand on arrive à plus de 50 ans, ça commence à se faire ressentir. Le soir, physiquement, on est un petit peu rincé, quoi. Dans le métier depuis plus de 30 ans, Jean-René a conscience des risques sur sa santé physique sur le long terme. À 53 ans, il n'est pas certain pour lui d'attendre la retraite à 64 ans si la réforme est adoptée. Je pense que dans des métiers comme le nôtre, il serait préférable d'avoir une retraite plus tôt. Dans notre métier, arriver à 60 ans, déjà, je pense que c'est déjà bien. Physiquement parlant, c'est déjà beaucoup. J'ai démarré, j'avais 16 ans, donc je pense que 11 ans, ça va être long. Physiquement, je ne sais pas si je tiendrai, quoi. Quant à Aymeric, il exerce ce métier depuis plus de 15 ans. Il comprend l'inquiétude face à la réforme des retraites dans la filière du bâtiment. Je comprends les plus anciens qu'au bout d'un moment, ça peut jouer sur leur santé et sur les maux de dos, comme disait mon patron. Il faut prendre soin des plus anciens, quoi, parce que déjà qu'on n'est pas, on trouve pas le personnel qu'on voudrait, donc voilà. Un personnel qui manque à l'appel face aux contraintes physiques de ce métier. 4 manifestations sont prévues aujourd'hui en Vendée. Les 2 premiers cortèges s'élanceront ce matin à Challans et à Fontenay-le-Comte. Ce sera à 10h. Au Sables-d'Olonne, le rendez-vous est donné à midi. À La Roche-sur-Yon, le rassemblement est prévu, lui, à 14h30. Ce sera boulevard Sully. Côté perturbation, de nombreuses écoles et services périscolaires sont touchés. Le service minimum est donc mis en place dans les établissements où il y a au moins un quart des enseignants qui se sont déclarés en grève. C'est donc très fluctuant d'une commune à l'autre. Pour les transports, 56 lignes scolaires ne sont pas assurées aujourd'hui. C'est la même chose pour 29 lignes régulières, le tout du réseau Aléop. À la SNCF, pas de TER entre Nantes et La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, Luçon, Challans ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au niveau des bus, l'entrepôt Impulsion à La Roche-sur-Yon a été bloqué ce matin aux alentours de 6h. Aucun bus ne peut donc en sortir, en tout cas pour ce début de journée. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette 6e journée de grève contre la réforme des retraites. Nous retrouverons évidemment les images des différentes mobilisations en Vendée dans les journaux de 12h30 et de 18h. Dans le reste de l'actualité, il y a la publication de la première phase de la prochaine carte scolaire. Vous le savez peut-être, les ouvertures et les fermetures de classes dans le primaire public se décident en 3 étapes, 3 phases, dont la première est en février. Les décisions sont ensuite confirmées ou infirmées en juin et en septembre en fonction des effectifs réellement présents. Pour l'année prochaine, le primaire public devrait perdre un peu plus de 400 élèves, vous le voyez, 455 exactement, notamment dans un contexte global de baisse démographique. Il y aurait donc 15 enseignants en moins sur l'ensemble du département. 9 ouvertures de classes sont à ce jour assurées, 8 sont encore sur la sellette car les effectifs annoncés sont incertains, ce qui fait 17 ouvertures potentielles de classes donc l'année prochaine en Vendée. Mais 59 fermetures possibles en face, dont 39 fermes. Le détail des communes et des établissements concernés est disponible sur la page Facebook de TV Vendée. Talmont-Saint-Hilaire s'offre un nouveau port en 2026. Ce sont en fait de gros travaux qui vont être lancés à Port-Bourgenais, un port créé en 1985 après n'avoir été qu'une cale de mise à l'eau. Aujourd'hui, c'est un attrait touristique de la commune et celle-ci profite de la fin des concessions d'occupation du domaine public pour faire évoluer le site. Agathe Poulet. Donc le port de Bourgenais va être reconstruit à partir de 2024. Quels sont justement les enjeux à travers ce projet ? On a la chance à Talmont-Saint-Hilaire d'avoir un port avec 600 places, 650 anneaux. On a un projet qui est vraiment structurant, c'est de refaire tous les quais, c'est-à-dire qu'il y a un quai qui va comprendre des espaces publics, un pôle nautique, des commerces évidemment, un pôle associatif. C'est un lieu de vie, Port-Bourgenais, on souhaite lui donner un nouveau souffle. Et à quoi va ressembler justement ce nouveau port ? À quoi s'attendre ? Aujourd'hui, le port, on a du mal à voir la mer, paradoxalement. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment ce balcon sur l'océan, pouvoir, notamment à travers un rooftop, avoir cette grande vitrine, cet horizon qui s'ouvre sur l'océan. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce lieu de vie à proximité de l'eau et puis profiter d'un cadre exceptionnel dans le grand site de France de Talmont-Saint-Hilaire. Et
c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes de travail qui a été envisagées justement pour ce nouveau projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? C'est un port qui s'intègre dans son environnement. On est dans un cadre paysager, naturel, très préservé. On est dans la démarche de certification port propre. Donc le port et le projet de bâtiment notamment, il sera ambitieux et puis vraiment il va se fondre au paysage alentour, à proximité de l'estuaire du Perret, à proximité de la falaise, de la forêt domaniale. Donc c'est un projet qui est très intégré à son environnement et qui respecte tous les usages. La plaisance évidemment d'abord, le tourisme, le piéton, le talmondais. Tout le monde aura sa place ici à Port-Bourgenais. Donc c'est vraiment un projet ambitieux, moderne, mais aussi engagé avec l'écologie, avec justement aussi tout ce qui est touristique. Et le projet de Port-Bourgenais demain devrait s'achever d'ici 2025, voire 2026. Et j'ajoute un dernier chiffre, 2400 escales de plaisanciers sont enregistrées chaque année à Port-Bourgenais. Le littoral vendéen, c'est justement une des destinations proposées par Ligne Zéro, un bus chargé d'histoire puisqu'il date des années 70 et qu'il a commencé par du transport de personnes avant de faire des courses d'autocross et de rallye. Aujourd'hui, c'est sur un rythme bien plus tranquille qu'Alexandre et Guillaume vont le conduire. À partir d'avril, ils proposeront ce bus-hôtel aux particuliers. Diane Delangle. Sous son air rétro, ce bus de 1970 est une véritable résidence de vacances sur roue pour 8 personnes. Un hôtel-bus, une idée originale rendue possible grâce à un financement participatif. Le projet baptisé Ligne Zéro est sur le point d'aboutir. Le premier séjour est prévu courant avril. Donc ces 8 personnes, on va leur faire découvrir un territoire comme le territoire vendéen en leur proposant tous les jours des activités, des repas avec des restaurants, des repas aussi à bord du bus et puis évidemment les trajets à bord et les nuits à bord. Donc c'est un peu ça l'exclusivité avec le bus, c'est qu'on va dormir dans des endroits un peu privilégiés. Didier le bus, du prénom d'un carrossier particulièrement investi dans le projet, contient tout le nécessaire. Cuisine, couchette, sanitaire, alimenté par des panneaux solaires. De quoi profiter des différents road trips proposés. Tous les ans, sous forme de programmation, en fait, on va organiser 3 séjours différents. Donc là, on a un tour dans le sud Vendée avec la Venise verte, la balade en barque. Le Veillon avec la dégustation d'huîtres. On part ensuite vers les vignobles pour terminer au Grand Parc du Puy du Fou. Pareil pour le Lot, donc un circuit différent, plutôt sur Rocamadour, Saint-Cyr-la-Popille, les plus beaux villages du Lot. Et ensuite une route des vins d'Anjou, dégustation de vin, visite de champignonnières et puis balade sur la Loire. Voilà. Et les spots de couchage font rêver, parc de châteaux, étangs, brasseries, le tout à contempler depuis le toit-terrasse du bus. Voilà, c'est vraiment des espaces assez privilégiés. L'idée c'était surtout de ne pas aller dans des endroits où on irait avec son propre van. Parce que nous on est très fan de la van life parce que c'est aussi le cœur de notre projet. Mais l'idée c'est de proposer quelque chose de différent que les van lifers ne feraient pas seuls. Parce qu'il faut le prévoir en avance, parce qu'il faut avoir les autorisations nécessaires, etc. Et donc c'est ça vraiment qu'on veut apporter avec ce projet Ligne Zéro. 350 km seront parcourus en moyenne par circuit. L'occasion de se rendre compte qu'il n'est pas besoin d'aller bien loin pour profiter de la beauté de notre territoire. Quelques mots aussi ce matin du palmarès des étoilés Michelin rendu public hier. Vous l'avez peut-être entendu, un seul restaurant français a obtenu une 3e étoile cette année et c'est à Noirmoutier que ça se passe. À 47 ans et 24 ans après avoir repris le restaurant La Marine à ses parents, Alexandre Couillon entre donc dans le cercle très fermé de ces 29 restaurants 3 étoiles de France. À noter que 3 autres restaurants vendéens ont été distingués d'une première étoile. La Maison des Amis à Mareuil-sur-Lay, les Reflets à La Roche-sur-Yon et l'Abissiou au Sable d'Olonne. Ils sont 24 peintres et sculpteurs figuratifs à exposer cette semaine pour la bonne cause à Mouilleron-le-Captif. Artistes pour l'espoir a de nouveau investi la commune pour vendre des œuvres au prix habituel, mais une partie de la somme sera reversée à une association. Cela fait 10 ans que l'opération existe. Elle a déjà permis de récolter 127 000 €. On a la base d'artistes généreux
ils sont au nombre de 24, ils consentent à vendre leurs œuvres à un prix inférieur au prix habituel, de façon que l'acheteur puisse faire un deuxième chèque. Cette année, c'est France Alzheimer qui est soutenu. Pour ceux qui ont raté le vernissage ce soir, et qui auraient raté aussi toute la semaine, ils peuvent encore venir vendredi soir, après le boulot, en fin de semaine, on vient en couple avec des amis, et on a une soirée un peu VIP, voilà, autour de vin et fromage, à partir de 19h, où on pourra se faire plaisir dans une ambiance piano-bar, mais en même temps aussi acheter des œuvres pour se faire plaisir. Artistes pour l'espoir, donc organisé à Monthuron-le-Captif, et ce jusqu'à dimanche inclus. On va compléter avec les températures de ce début de journée avant de refermer le flash. Une petite poche de négatif autour de Fontenay-le-Comte et de l'est du Marais Poitevin, moins 1 degré pour toute cette zone sud-est de la Vendée. Pour le reste, entre 0 et 1 à l'intérieur des terres, 2 degrés au Sables-d'Olonne, 3 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 4 à Beauvoir-sur-Mer. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, les retraites, avec un petit coup d'œil dans le rétro depuis le début des mobilisations, de la solidarité aussi avec notre coup de pouce aux assos et un indice supplémentaire dans le jeu de la matinale. Tout a effectivement commencé le 19 janvier dernier avec le premier appel à la mobilisation contre la réforme des retraites. 2 mois plus tard, nous en sommes à la 6e journée. D'un rassemblement, nous en sommes passés à 4 dans le département. Les organisateurs espèrent aujourd'hui fédérer plus de 13 000 personnes. Nous sommes ici tous les syndicats pour nous opposer à la réforme des retraites proposée par Mme Borne et M. Macron. Cette réforme est totalement injuste puisqu'elle fait payer aux salariés les plus modestes une réforme financière qui en plus n'est pas absolument nécessaire. Il n'y a pas urgence. Moi, ça me paraît loin, d'autant plus que je fais partie des femmes qui ont eu des enfants et donc qui ont dû arrêter leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. Et voilà, en fait, donc j'ai aussi pas mal galéré avec des périodes de sans-emploi, comme beaucoup de personnes également. Donc moi, ça me paraît très loin. Donc je me bats surtout pour les autres. Je suis pas sûre d'avoir une retraite, mais c'est pas grave, voilà. Moi j'estime qu'aujourd'hui c'est 64 ans, mais que d'ici à ce que nous on puisse atteindre la retraite, ce sera peut-être aller plus loin, et que si on se laisse faire en fait aujourd'hui, après ils pourront faire ce qu'ils veulent. Alors il faut qu'on se batte. Après c'est important pour nous aussi de montrer que la jeunesse est présente et de montrer qu'on se sent concerné aussi. Non, 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 pour nous c'est toujours non. Mais on ne veut rien lâcher. Aujourd'hui, les Français, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des travailleurs, on ne veut pas de cette réforme. Donc on est mobilisé, on restera le plus longtemps possible mobilisé pour vraiment essayer que cette réforme ne se fasse pas. Jusqu'à présent, ça s'est pas essoufflé parce que les chiffres ont démontré qu'on arrive quand même à des niveaux de mobilisation toujours très importants à chaque appel. Donc effectivement, l'enjeu c'est de tenir dans la durée, et c'est aussi organiser donc des nouveaux types d'actions. Donc à un moment donné, on a organisé une mobilisation un samedi, ce qui a permis à un maximum de personnes de venir manifester sans perdre d'argent non plus. Là, pour le 7 mars, on appelle les commerçants à participer à cette contestation, par exemple en fermant leurs rideaux. C'est aussi impliquer les élus dans les entreprises, impliquer les salariés dans les entreprises en appelant à des débrayages dans les entreprises, à des arrêts de la production. Donc c'est tous ces types d'actions qui permettent que le mouvement il s'essouffle pas et qu'on arrive à un haut niveau de contestation. Et l'ensemble des reportages consacrés à ce sujet de la réforme des retraites sont disponibles sur tvvendée.fr. On va donner un coup de pouce aux assos maintenant.
Comme chaque mardi, on va retrouver Colline sur le terrain, quelque part en Vendée, à la rencontre d'une association qui a besoin de nous. Cette semaine, nous en parlions hier, cela fait 1 an tout juste que les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés en Vendée. L'association qui les guide, Vendée-Ukraine, a un message pour nous. Bonjour la Vendée, aujourd'hui on se retrouve avec Vendée-Ukraine, une association avec laquelle on va parler solidarité. Donc, quelles sont les missions déjà de Vendée-Ukraine depuis le début, puis plus particulièrement depuis cette première année de guerre ? Alors disons que nous avions 2 missions, une mission humanitaire tout d'abord, donc puisqu'on envoyait régulièrement en Ukraine d'abord des lits médicalisés qu'on récupérait dans les EHPAD et les hôpitaux, et puis on aidait aussi à l'hôpital pédiatrique de Lviv, une ville de 800 000 habitants. On aidait aussi des orphelinats, 2 orphelinats, une maison de retraite et pas mal de personnes en difficulté puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale en Ukraine. Et du coup, ça a un peu changé depuis les déclarations de guerre. Comment ça se passe maintenant ? Écoutez, à compter du 24 février, on est passé d'une association à but humanitaire et culturel, puisqu'on recevait aussi les Jeux Petits Souliers régulièrement pour faire des spectacles, à une ONG, tout simplement, par l'afflux de bénévoles, par l'afflux de dons, que ce soit matériel ou financier, par l'afflux de personnes qui voulaient accueillir des Ukrainiens. On s'est investi d'une mission d'avoir à gérer tous ces flux de bonne volonté pour pouvoir les aider dans la durée. Et c'est ce que l'on fait encore aujourd'hui. Donc c'est une aide qui s'organise, on l'a compris, à la fois en accueillant des Ukrainiens, à la fois en envoyant là-bas des choses. Oui. Comment, du coup, les Vendéens peuvent vous aider ? Écoutez, c'est assez simple. On est des fois de temps en temps en recherche de logement ou encore de familles d'accueil, des fois pour nous dépanner. On est en recherche de dons financiers, bien évidemment, et puis de matériel. Donc du matériel orthopédique, sans parler de lits médicalisés, mais aussi du matériel orthopédique, des produits d'hygiène, de la nourriture en conserve, plutôt des plats cuisinés, puisqu'on a des réfugiés dans les gymnases à l'ouest de l'Ukraine à qui il faut préparer des repas. C'est plus simple d'avoir des plats cuisinés à réchauffer. Et puis tout ce qui touche à la puériculture, donc pour les enfants en bas âge, tout ce matériel-là. Eh bien, vous l'avez compris, si vous souhaitez aider les Ukrainiens, pas besoin de se déplacer jusque là-bas. L'association Vendée-Ukraine est preneuse. Vous n'avez qu'à la contacter. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il y a justement un convoi qui part. Avec une petite pensée aussi pour l'association jumelle Gillo-Crucienne, les Joyeux Petits Souliers, qui a permis elle aussi d'aider des familles venant d'Ukraine. On passe à l'extrait du jour. Avec un artiste dont le nom de scène pourrait faire de lui un comparse de Gaston Lagaffe. Mais non, Milord de Larsouille est surtout magicien, mentaliste et acteur. C'est l'invité de David Ovinet aujourd'hui dans Backstage, l'occasion de revenir sur son début de carrière. Tout à fait par hasard, j'ai découvert ça, j'avais 20 ans, c'est un copain qui s'est initié à la magie, qui m'a montré 2-3 trucs, et puis après, je me suis mis dedans petit à petit, comme un loisir, quoi. Ouais. Mais est-ce que toi, quand tu étais petit, tu sais, souvent, les magiciens, ils découvrent rapidement, et toi, c'était quand même sur le tard. Ah oui, au début, quand j'étais jeune, non, ça m'intéressait pas du tout, je regardais, j'adorais, mais en faire, non. Ouais. Non, c'était pas ma vie, quoi. C'était pas un objectif de vie, non. Du tout. Et tu étais parti plutôt sur des études d'informaticien, toi. Voilà, j'ai vu... À un moment dans ma vie, j'avais pas de métier, pas de boulot, pas d'études, j'étais au chômage. Et il fallait que je trouve un métier, donc je savais pas vers quoi me diriger, donc j'ai fait des études d'informatique, et où j'ai travaillé pendant, je ne sais plus, 10 ans, un peu plus de 10 ans dans l'informatique, et puis à un moment, j'en ai eu marre, et j'ai quitté l'informatique pour faire autre chose. 2006, c'est l'année césure te concernant, c'est à ce moment-là que tu arrêtes. C'est ça, oui. Et pourquoi plus en 2006 ? Qu'est-ce qui fait qu'en 2006, tu te dis, c'est bon, le métier d'informaticien, j'en peux plus, je vais vers ce que j'aime faire, la magie. Justement, c'est le métier d'informaticien, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'être programmeur. Et je pouvais faire que 2 choses en dehors de ce métier, c'était soit de la magie, soit du théâtre, parce que j'avais pris pendant plusieurs années des cours de théâtre. Donc c'était soit ça, soit ça. Donc j'ai essayé. Ouais. Et franchement, ça va super bien, t'as bien réussi. Et pour la petite histoire, Milord de Larsouille, c'est aussi le nom du cabaret parisien où a été chantée pour la toute première fois la Marseillaise. On était alors au XVIIIe siècle à Paris. Backstage, c'est tout au fil de la journée sur l'antenne de TV Vendée. On passe au jeu.
Avec le deuxième indice de la semaine pour tenter de remporter 2 places pour le concert de Stéphane Echer. C'est le 19 mars prochain dans le cadre du festival acoustique au Poiré-sur-Vie. La question, la voici. Quel est le thème central du Mouton Noir? Cette pièce jouée la semaine dernière devant des collégiens d'Océan Marais de Mont. Indice, 5 à 6% des élèves français seraient aujourd'hui concernés. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée pour faire un nouveau point sur l'actu 100% Vendée de ce mercredi à ce moment-là. D'ici là, très bon mardi à vous tous et à demain.